walk on life. Yeah, you do the walk on life. C'est parti. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Salutations un peu plade, comment tu vas? Réponds pas, c'est pas une question. Qu'est-ce qu'il fait là le gros? Je vais te le dire. Voilà, déjà on va à Costco. Je vous ferai une vidéo sur Costco un peu plus tard. Pour l'instant, on va faire un petit plein de courses. Qu'est-ce que vous avez retrouvé sur la chaîne? De l'humour. Un peu gras, un peu noir aussi. Un peu comme une belle tranche de bacon qu'on a oublié sur la poêle, hein, comme j'ai l'habitude de faire puisque je suis pas foutu de me concentrer sur un seul truc à la fois. Donc on va pouvoir retrouver de la gastronomie fine nord-américaine. On n'est pas du tout dans l'excès. Moi qui suis une grosse bouffe, je peux te dire que je suis servi. Loud thunder, heavy rain, thin line between joy and pain. Je vais vous montrer aussi la faune et la flore de ce magnifique continent. Ouais, par contre, j'ai jamais dit que ce serait en vie, quoi. Je vais évidemment aussi vous montrer mes entraînements, ça fait partie de mon boulot. On pourra aussi voir des culs. Peut-être, c'est pas... Je vais couper au montage ça. Non. A few moments later. Bon, du coup, on a fait les courses à Costco. Là, on va aller se prendre un Tim Hortons au Lamb Range, éventuellement acheter 2-3 trucs. Ce que je voulais dire, c'est que on va apparaître plein de choses sur la chaîne. Voiture, moto, je vous parlais de moi, et oui, plus ma chaîne, quelque part. Bref, je vais tout vous montrer, absolument tout. Enfin tout, on s'entend. Si tu veux vraiment tout voir, j'ai un OnlyFans. Faut que j'arrête avec ce jingle. Je vais vous parler, évidemment, d'entraînement, puisque c'est mon boulot, en fait. Oui. Des machines, voilà. J'aimerais bien parler des machines, parce que des machines, il y en a beaucoup ici au Canada, différentes marques, mais il y a pas mal de merde, de choses qui sont pas cohérentes, pas sécuritaires. Bref, je vais vous expliquer, en fait, sur le tas, au fur et à mesure, que j'estime être une bonne machine, une mauvaise, en sachant que j'ai un physique particulier, puisque je fais partie des gros. Moi, en fait, c'est juste que, par exemple, ma femme, je mets plus de 32 cm. Voilà. En taille, on s'entend. Donc voilà, donc forcément, je suis bloqué sur un bon nombre de bécanes. On a l'avantage d'être dans une salle où il y a beaucoup de possibilités comparativement à la salle où j'étais en France, dont je tairai le nom, puisque de toute façon, le karma s'abat dessus depuis déjà quelques mois. J'y suis pas pour rien. Mais pour vous donner une idée, en fait, dans ma salle, il y a 14 ou 16 leg extensions. J'en utilise que 3 au final. On va parler de tout ça, de biomécanique. Ensuite, on va parler de tout ce qui me plaît, de ce que moi je veux. Oui, vous comprendrez en fait qu'il y en a qui aiment pas trop ma personnalité, que je conçois. Hein. On pouvait me cracher dessus d'ailleurs en commentaire, on fera du référencement. Donc là, on va au Lamb Range, qui est un gros centre commercial, je crois que c'est le plus gros d'Hamilton. Oui, parce que je vis au Canada. En Ontario, les gars, en Ontario, je ne vis pas au Québec, parce que si on a déménagé, c'est pas pour être entouré que de Français, en fait, pour découvrir une nouvelle culture. Mais je vais vous expliquer ça une fois qu'on ira prendre notre café. C'est les vieux, c'est nos boomers à nous. Les boomers sont de sortie. On les voit pas souvent, c'est beau. Bon, du coup, on a été à Tim Hortons. J'ai pris un latte médium, tout le monde s'en bat les couilles. Et toi, tu as pris quoi? Bon, évidemment, comme je suis quelqu'un de féministe, c'est ma femme qui paye. À la question, qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce qu'on fout ici? En fait, on est en Ontario. Je vous laisse regarder sur Google Maps. On est là pour 2 ans, pour le reste de notre vie, hein, j'espère. Mais on est là en PVT, donc permis vacances travail. Je vous dirai pas comment avoir votre PVT, je vous dirai pas comment émigrer, etc., etc. Parce que remettre la tête là-dedans, ça me casse les couilles. Ma chaîne n'est pas là pour ça. On est arrivé le 4 septembre. Là, ça fait un peu plus de 3 mois qu'on est ici. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est assez dépaysant. Et j'en suis très heureux. On en est très heureux. C'est ce qu'on est venu chercher. Par contre, il nous est arrivé quelques péripéties anecdotiques, comme dirait ma femme. Comme par exemple, notre premier contact avec les services canadiens, qui a été l'immigration. 2h30 à l'immigration. Après 8 heures de vol, je crois qu'on a tourné dans l'aéroport, en fait, pour trouver des taxis pendant 3 quarts d'heure. Voilà. Donc, autant te dire que Ben, puis ça lui arrive de parler de lui à la 3e personne. Ben, à ce moment-là, et
ayant dormi 4 heures, ayant un jet lag dans la gueule, il était pas fin quoi, il est pas fin. Donc il a fallu être patient, il a fallu être très gentil, oui parce qu'en fait les Canadiens sont très gentils, mais il faut pas déconner non plus. Je pourrais vous faire des story time là-dessus. Alors attendez-vous à des histoires à la Père Castor, comme par exemple, première voiture que j'achète, que j'ai passé mon permis à 28 ans, parce que je peux pas faire comme tout le monde. Permis voiture, permis moto, je l'ai eu avant. Première voiture que j'achète au Canada, j'ai un accident. Et j'y suis pour rien, j'étais au feu rouge et on m'est rentré dans le cul. Ma femme a fait un carrousel sur mon Instagram. Oui, parce qu'en fait, c'est ma femme qui s'occupe de mon Insta, publier les photos, faire les textes, parce que je suis un putain de sec page, j'oublie les S partout. Là, sous ma gueule. Faut savoir aussi que pour les vidéos YouTube, je fais tout seul. C'est moi qui fais le montage. Et évidemment, ma femme est derrière pour dire ça, tu vas pas le mettre. Tu vas pas le mettre. Quoi que je puisse dire, sachez que ça a été validé par madame. Faut savoir que chez Mir ici, ça coûte extrêmement cher. Pour donner une idée, on a dépensé plus de 30 000 €. En arrivant, en fait, on avait réservé un Airbnb, 10 jours, sauf que ça s'est transformé en 15 jours. On a loué une Ford Escape qui était très cool, très fun, très chauffant, etc., etc. Je l'ai gardé un peu plus longtemps que prévu parce que pour trouver une bagnole, ça a été un sketch. Les assurances, ça a été un sketch, malheureusement. Mais ça allait quand même beaucoup plus vite qu'en France. Le plus gros problème qu'on a eu, en vrai, c'est avec les services français, surtout la BNP, qui m'ont bloqué mon argent et envoyé 16 ou 18 000 € sans mon accord. Et parce que j'ai gueulé en fait sur Instagram, ils m'ont viré. Après le Ford Escape, j'avais loué une nouvelle voiture le temps que mon assurance pour la voiture que j'ai achetée soit validée. J'avais loué une Nissan. On est reparti avec un Dodge Durango. Trop bien. V8, moteur MI, que du bonheur. Ah, c'était génial. Toit ouvrant. Voilà, en fait, c'est chauffant. En fait, tout le luxe que madame peut désirer. D'ailleurs, elle veut acheter la voiture. Hein. Et pour le Airbnb, on a dû payer plus, en fait, une semaine supplémentaire. On a essayé de s'arranger avec le propriétaire en disant est-ce que vous voulez pas qu'on vous passe à la main? Parce que voilà, au moins, le site ne vous prend pas commission. On dit non, pour question d'assurance, ce que je comprends. Donc on a payé une semaine supplémentaire parce qu'en fait, tout simplement, on ne trouvait pas d'appart parce que il y a le fameux crédit score ici. Si tu n'as pas de crédit score, tu vaux rien, tu n'as pas de valeur, tu n'es pas safe. On ne peut pas te faire confiance entre guillemets. D'où l'importance d'avoir un bon crédit score. Aujourd'hui, on a une maison, on a 2 étages, on a des voisins en dessous de nous. J'en avais parlé en story, mais on n'est pas très loin du centre. Et les villes américaines, plus tu t'approches du centre, plus c'est plus la merde. Bon, après, notre quartier, notre rue, ça va. Alors, faut savoir qu'ici, avoir une voiture, c'est primordial parce que, en fait, tu ne fais rien à pied. En fait, tout simplement, tout est tellement grand. Pour vous donner une idée, les routes parallèles à mes rues. En France, en ville, on a une route avec une voie qui va dans un sens et l'une dans l'autre. Bah, nous, c'est la même chose, sauf que on a 2 voies qui vont dans un sens, 2 voies qui vont dans l'autre. Et on peut se retrouver généralement avec 4 voies qui vont dans le même sens. Donc, c'est vous dire la taille des villes ici. La plupart des gens qui viennent en Amérique du Nord, en fait, de toute façon, le disent, hein, tout est plus grand ici. Mais ce qui est bien, c'est que tout est proportionné à mon gabarit, sauf la cuisine. Comme dirait, je suis sous ma gueule, là. Vous savez pas à quel point le sol est bas pour moi, c'est horrible. La douche, je vous la montrerai peut-être, mais c'est un placard, c'est-à-dire je rentre dedans, mais c'est pas évident de bouger, quoi. Pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Dans les logements, rien n'a jamais été fait de mémoire de Ben à ma corpulence, donc on est habitué quelque part. Ici, en fait, les gens viennent spontanément vers toi. Moi, ça m'est arrivé déjà 4 fois par rapport à la casquette que j'ai actuellement. D'ailleurs, Patrick Mahomes qui se fait une cheville, qui est out pour 2 matchs. NFL, football américain, tu connais. Les gens sont venus me parler assez facilement. Ce qui est assez bizarre parce que j'aime pas les gens et j'aime pas parler aux gens. En France, évidemment. Mais ici, je sais pas pourquoi. En fait, les gens sont tellement gentils, tellement bienveillants qu'on a envie d'être pareil avec eux, tu vois. Alors qu'en France, tout le monde fait la gueule. Et la Bretagne, tu connais, on fait tellement beau là-bas que c'est difficile de décrocher un sourire à une personne dans la rue. Mais voilà, en fait, on est emporté par ce qui nous entoure et on chope vite le mood de quel pays. Est-ce que la France nous manque? Non, pas du tout. Surtout quand on voit ce qui se passe actuellement. Ah oui, je suis dans une salle qui doit faire peut-être 7 à 8 fois mon ancienne salle. Ma femme a trouvé du taf là-bas. C'est marrant parce que depuis notre projet d'immigration, en fait, tout s'est avéré être sous nos yeux pour qu'on soit là. Alors moi, qui suis quelqu'un qui a tendance à dire c'est du hasard, il y a eu un alignement de planètes, mon gars. C'est une dinguerie. Même encore aujourd'hui, il se passe des choses qui font que je sais qu'on n'est pas là par hasard. Et ça, c'est cool. Ça fait du bien. Moi qui ai tendance à être plutôt pessimiste,
Alors évidemment, je vais tâcher de vous montrer, on va tâcher, puisqu'en fait c'est elle qui va tenir la caméra, c'est moi qui m'occupe du montage. On va tâcher de vous montrer un maximum de choses, comme j'ai pu le dire au début. On va aller à Niagara, je vais vous emmener à Toronto. On va pas faire que l'Ontario. J'ai des projets, ma femme aussi. Il y a des endroits qui vous intéressent particulièrement, mais l'Ontario, on va y rester pendant un moment. Mais partie de l'année, on ira ailleurs. Je vous en parlerai en temps voulu. Faut savoir que dans l'intro que je vous ai fait, en fait, vous avez pas mal d'indices sur ce que je vais faire, là où on va aller, ce que je vais vous montrer, mes projets, ses projets à elle, bref. Du coup, alors, changement de plan. On est quelques jours après les rushs que vous avez vus avant. Là, je sors de ma douche. Tu me diras, on s'en bat les couilles. J'ai une casquette sur la tête. Pourquoi me diras-tu? Parce qu'on peut le faire. Et si on peut le faire, on va pas s'en priver. Du coup, je voulais vous faire un petit message à la fin pour vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Un bon Noël! Oui, que pour l'instant, on a encore le droit de le dire. Je tiens à remercier tous mes clients pour leur sérieux cette année, les suivis. Pour l'argent aussi, hein, on oublie de le mentionner. En France, c'est pas bien de parler d'argent, mais vous me connaissez, moi, je m'en bats les couilles. Évidemment, normalement, vous le savez tous, ne suivez pas votre diète pendant les jours de fête, Noël, Nouvel An, c'est une fois par an. Profitez-en, profitez d'être avec votre famille, vos amis. Faites-vous plaisir. On reprendra les choses comme il faut à la rentrée. La prochaine vidéo sera du coup en 2025. Je sais pas quelle va être la fréquence des vidéos pour l'instant. Faut savoir que le montage, ça me demande beaucoup de temps. On va voir comment ça se passe. Mais je vais tâcher de faire les choses de manière quali. Et puis on va bien rigoler aussi. Parce que comme tu as pu le voir au début de la vidéo, on a un humour de merde. Mais on va rigoler quand même. Oui. Pour la prochaine vidéo, on va vite arriver sur les entraînements. Je vais vous montrer ce que je fais, je vais vous expliquer ce que je fais, comme j'ai pu vous le dire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a bien fait marrer, parce que moi, je vous avoue qu'en la montant, j'ai bien rigolé. Je vais tâcher de garder à peu près les mêmes dynamiques. C'est pas un exercice évident pour moi, parce que j'aime pas être sous les feux des projecteurs, être mis en avant. Plutôt un mec de l'ombre, à vrai dire. Donc, je vous avoue que l'exercice n'est pas des plus naturels pour moi. En tout cas, je vous laisse là. Je vous fais des bisous, je vous remercie, et à la prochaine. Oui!